Notre catéchèse d'aujourd'hui s'appelle Les épreuves de Jacob. Et on commence notre méditation par le chapitre 33 de la Genèse, verset 18 avant. Venant de Padan Aram, Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan, et il campa en face de la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Là, il érigia un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Alors, avec ce passage, termine l'exil de Jacob et on peut poser cette question. Pourquoi Jacob n'était pas allé à vivre avec son frère? Bon, la Bible ne nous donne pas une réponse, mais peut-être Jacob doutait un peu du cœur de son frère. Bien sûr que sa rencontre, ça y était bien, mais Isaou est allé à Seir et Jacob est allé exactement à la direction opposée. Alors, il s'établit en Sichem et là, vraiment, il a acheté une parcelle de terrain et il a édifié, érigé un hôtel à l'honneur du Seigneur. Mais à un certain endroit, s'y a passé un événement vraiment très triste pour la famille de Jacob, que Dina, l'unique fille de Jacob et de Léa, est allée un jour pour visiter, pour voir les filles du pays de Canaan. Et en cette promenade, le fils de Hamor, Sichem, chef du pays, il a kidnappé Dina, il a violé par la force et vraiment, ça a été un événement terrible pour la famille de Jacob. Mais ce jeune, il a tombé amoureux de la fille, il a demandé à son père de parler avec Jacob pour demander la fille en mariage pour son fils. Quand Jacob a pris connaissance que sa fille a été déshonorée, il n'a pas réagi parce que tous ces garçons étaient au champ avec le troupeau. Et cet événement, il faut le comprendre pour Israël, pour le temps des patriarches, pour le peuple juif au long des siècles, il n'y a pas une grande appréciation pour la virginité, parce que la virginité est équivalent à la stérilité. Et alors, le grand objectif du peuple juif, même aujourd'hui, c'est la multiplication du nombre de la population. Alors,
la bénédiction des enfants, c'est la grâce plus grande qu'un couple peut recevoir de la part de Dieu. Alors, un couple qui est béni a beaucoup d'enfants. Et après la bénédiction des enfants est la bénédiction de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Les champs produisent le nécessaire pour soutenir les hommes. Alors, la femme, comme telle, participe de la bénédiction de Dieu à Abraham par sa maternité. Alors, il n'y a pas, comme on dit, une véritable appréciation de la virginité, mais la virginité avant le mariage était tenue en haute estime. Et on voit que dans le temps de le patriarche, Rebecca est présentée comme modèle. Comme modèle. Et en même temps, selon la loi de Moïse, le grand prêtre devrait se marier avec une vierge, comme aussi les autres simples prêtres. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est une pureté rituelle. OK? Ce n'est pas vraiment une pureté morale comme nous, dans le christianisme, on voit la virginité. Et même selon l'évangile, la virginité, c'est un don qu'une personne peut offrir à Dieu par la consécration de sa vie au Seigneur. Mais dans le temps des patriarches ou pour le peuple juif, il n'y a pas une appréciation vraiment, vraiment considérable. Alors, une jeune fille qui est violée de force avant le mariage, ça, c'est un grand déshonneur pour toute la famille. Et c'est pour ça que quand ses fils sont revenus à la maison et Jacob a conté qu'est-ce qui est arrivé, ils ont vraiment eu une grande colère contre Sichem comme contre le peuple. Et alors, quand le père de Sichem est venu demander Dina comme épouse de son fils, les fils de Jacob a dit non, on ne peut pas donner notre sœur à ton fils parce que vous n'êtes pas circoncidés. Il faut se circoncire les mâles pour être pareil comme nous. Et Hamor et Sichem, ils ont confié la parole des fils de Jacob. Ils pensaient qu'ils étaient de bonne foi. Ils ont accepté d'être circoncidés et aussi toute la famille de Sichem, de Hamor, ont accepté de circoncider comme les habitants de la ville pour être tout le monde pareil à Jacob et toute sa famille. Mais au troisième jour de la convalescence, Simeon et Lévi, ils ont entré dans la ville et par la épée, ils ont tué tous les hommes qui ne pouvaient pas se défendre. Et à part de ça, ils ont pris sa sœur de la maison de Sichem
et en même temps, ils ont dépouillé les cadavres et pilé la ville. Ils ont volé les habitants de la ville de Sichem, de ces animaux, même les ânes qui étaient dans les champs, et ils ont pris tous les biens des habitants, comme ils ont pris les enfants et les femmes qui étaient dans les maisons. Bien sûr qu'ils ont pris ces enfants et les femmes comme esclaves. Alors, quand Jacob a eu connaissance, ça, il vraiment a souffert beaucoup, 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 parce que Simeon et Lévi, ils ont fait une vengeance horrible, horrible, que jamais a passé pour la tête de Jacob. Et alors, on voit en cet exemple de Simeon et de Lévi comme le cœur de l'homme est fortement incliné au péché. Vraiment, il y a ce sentiment de vengeance, de punir une offense, payer le mal pour le mal, mais sans avoir pour portion d'offense qu'ils ont reçue. Alors, on voit que dans l'Ancien Testament, en première place, la vengeance est pour rendre justice à un mal subi. Et la Bible interdit de se venger par la haine les méchants. C'est vrai qu'on doit rétablir la justice quand elle était violée, mais pas avec les sentiments de rage, de haine, et pas sans avoir la juste mesure. Et avec le temps, le droit de punir, euh, de rétablir la justice, cet droit passe de l'individu pour la société, pour les gouvernements. Alors, Israël, quand il y avait des crimes du sang, les assassinats, alors ils ont établi un homme qui s'appelait Goël, c'est-à-dire le vengeur du sang. C'est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 35, verset 21. Quelle est la fonction du Goël? Est venger la famille outragée en tuant un meurtrier. Mais il y avait toujours la doute si la personne qui est accusée est vraiment l'assassin. Alors, la loi de Moïse donnait à la personne accusée de se réfugier dans une ville qui s'appelle la ville de refuge. Et là, en cette ville, personne ne pouvait pas faire du mal à la personne qui est accusée de meurtre. Alors, en la ville de refuge, la personne accusée devrait passer par un tribunal, par un jugement, et par les témoins, il a le droit de se défendre, par les témoins, si la personne accusée se prouve que vraiment il est coupable, c'est le Goël qui vraiment le tue. Alors, cette providence, c'est pour empêcher la
vengeance sans mesure. Bien sûr que dans le livre de Lévitique et Exode, il y a la loi de Talion, comme j'ai dit la dernière fois. Euh, on doit faire fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'est pour éviter la vengeance excessive et en un certain cas, par exemple, de vol ou de blesser quelqu'un physique, alors il y avait aussi la possibilité de compenser euh, euh, par l'argent, c'est la compensation monétaire pour les dommages causés. Alors, même la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, avec le temps, elle a tombé aussi. Alors, existe dans la loi de Moïse une législation pour freiner la vengeance que malheureusement, par l'orgueil, par le ego blessé, toujours, il y a ces mauvais sentiments que montent dans le cœur de l'homme. Alors, avoir une législation, ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire avec la loi une vraie éducation de conscience de chaque personne. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a aussi la loi de sainteté qui frappe au cœur la vengeance dans toutes ses racines. Le livre des Nombres parle au chapitre 19, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Alors, on peut dire que cette loi de sainteté nous donne déjà des exemples dans l'Ancien Testament de pardon. Un de ces grands exemples, c'est la vie de Joseph de l'Égypte. Et même au temps du roi David, il refuse de se venger de Saül. Et c'est vraiment extraordinaire, mais il y a toujours une sorte de fragilité. Pourquoi? David ne se venge pas de Saül, mais quand Semei le poursuit, David ordonne ses commandants de le tuer. Alors, on voit comme le cœur de l'homme, même des justes, sont toujours très fragiles. Ils sont les livres de sagesse que impulsionnent l'homme à avancer dans cette matière de justice ou de punition. Et c'est le livre, par exemple, de Ben Sirac, il dit qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Et alors, si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux demander pardon de tes péchés, tu dois pardonner, pas te venger. C'est Dieu l'unique qui a le droit de faire justice.
Et le livre de la sagesse invite, quand nous sommes blessés, comme par exemple le prophète Jérémie, qui est vraiment, et il est même persécuté pour le faire mourir, il a donné au Seigneur sa cause. Il a confié sa douleur et l'injustice qu'il était victime des méchancetés du peuple. Mais le prophète, même s'il donne sa cause au Seigneur, il demande au Seigneur, mais que je vois la vengeance que tu vas donner à mes ennemis. Alors, il y a d'une certaine façon un désir que la justice soit rétablie, et seulement Dieu le peut faire, mais le prophète désire voir avec ses yeux. Alors, on ne peut pas vraiment savoir à quel point il y a vraiment un cœur libre de mauvais sentiments. On ne peut pas juger, on ne peut pas savoir. Mais cet désir de voir la justice de Dieu va punir les coupables, vraiment nous laisse un peu de doute. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est vraiment quand on souffre une blessure, quand on souffre une injustice, on insulte, on doit donner au Seigneur notre cause, pas faire justice pour notre propre main, non, parce que jamais nous sommes justes, jamais, mais on doit attendre le moment que Dieu veut, pas le moment que nous désirons, pas avoir cet désir, je veux voir le châtiment que tu vas donner à mes ennemis. Non. Donner au Seigneur, confier au Seigneur la blessure, Seigneur, l'heure que tu vas vraiment faire justice, c'est toi. Moi, je ne veux pas savoir et je ne peux pas voir. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Le jour du Seigneur de faire justice, il vraiment a réalisé quand il a envoyé son Fils au monde. Alors, son Fils a pris sur lui, dans sa passion, toutes les injustices de toute l'humanité, à partir du commencement du monde jusqu'à la fin. Toutes les injustices, tous les péchés de toute l'humanité, le Seigneur a pris sur lui-même et le Seigneur donne une autre logique face au désir de la haine, de la vengeance. Le Seigneur montre la croix. Comme dit Saint Pierre dans sa première lettre, il a été insulté, mais il ne rendit pas d'insulte. Alors, on voit que le Seigneur répond le mal avec le bien. Et même dans l'Évangile, quand Jésus parle de la charité, même la charité héroïque, le Seigneur dit, ne résistez pas aux méchants. Alors, le Seigneur exige le pardon des enfants et l'amour des ennemis. Alors,
cette exigence, c'est très dur. On peut comprendre cette exigence seulement avec le Seigneur. Alors, Saint Paul reprendre ce thème que Jésus a dit dans l'Évangile, par exemple, dans la lettre aux Romains, le Seigneur dit, Saint Paul dit, il faut vaincre le mal pour le bien. Alors, si on paye le mal avec le bien, on met des charbons ardents sur la tête de leur ennemi. Pourquoi? Parce que quand seulement, je vais donner un exemple, si quelqu'un nous insulte et vraiment on ne répond pas avec l'autre insulte, la personne ne peut pas continuer. Elle est complètement désarmée, ne peut faire rien. Si la personne ne me donne pas motif pour que je continue à l'insulter, la personne est obligée d'arrêter. Et on voit que en ce monde, alors, cette procédure, ce n'est pour elle-même, c'est difficile, mais même cette procédure, on peut vraiment succombir. C'est le cas de tous les martyrs de l'Église. Il n'a pas résisté au mauvais, mais les mauvais terminent pour tuer les disciples du Christ. Et alors, pour les martyrs, le Seigneur, comme pour nous, on peut être des martyrs de la fidélité, d'être fidèle au commandement de Jésus-Christ. Et être fidèle à l'évangile, ce n'est pas facile, c'est un martyr aussi. Mais le plus important, c'est que pour toutes les situations de souffrance, Jésus, par sa mort et résurrection, Jésus ouvre pour toutes ces situations de mort, d'humiliation, le Seigneur ouvre un chemin de résurrection. Et le Seigneur, sûrement, il garde le jugement final pour rétablir toute l'injustice que ça a été commis sur terre. Alors, là, on peut être sûr que le Seigneur établira la justice et dans le ciel, il n'y aura pas ni souffrance, ni blessure, ni larmes, ni plainte. Non, tout est en ordre. Tout est en ordre. Le Seigneur a guéri tout le mal et vraiment le Seigneur a puni les coupables. Alors, c'est très important de vivre ces situations de notre vie. Nous ne sommes pas libres de passer pour ça, non. Peut arriver à tout le monde, peut arriver, mais c'est très important d'être préparé au minimum, être à la disposition de vraiment prendre la croix, unir notre croix à croix de Jésus et surpasser l'épreuve en regardant le Seigneur. C'est l'unique arme que nous avons pour nous empêcher
d'avoir des mauvais sentiments, de rage, de haine, de vengeance, etc., etc. Mais seulement on peut surpasser ça avec le Seigneur. Et en revenant à la narrative de la vie de Jacob, alors quand Jacob était dans la situation terrible des conséquences du crime de ses deux fils, alors le Seigneur demande à Jacob, pars à Bethel. Et une fois de plus, le Seigneur a défendu Jacob des habitants de Canaan, et quand ils ont eu connaissance de vraiment qu'est-ce que les fils de Jacob ont fait aux habitants de Sichem, alors tout le monde a eu peur. Et personne n'a pas persécuté Jacob ni sa famille. Alors tout le monde est parti à Bethel. Mais avant, Jacob a fait une chose très importante. Alors, il a demandé à tout le monde qui l'accompagnait, tous les membres de sa famille, ses servants, ses servantes, ses esclaves, tout le monde devrait abandonner ses idoles domestiques. Et alors, c'est en ce moment que Rachel a donné à son époux, il a détruit les idoles domestiques qu'elle a volées à son père. Alors, nous avons ici une profession de foi au Dieu vrai et au Dieu unique. Mais aussi, Jacob ordonne à tout le monde de se laver le corps de toutes les bon, de la saleté du chemin comme les vêtements. Alors, il se purifie, bien sûr, c'est une pureté extérieure. C'est le maximum qu'il pouvait avoir. L'Ancien Testament, il n'y avait pas de pardon des péchés. Mais ils ont lavé son corps et les vêtements. Ils ont renoncé à toutes les idoles pour servir uniquement le Seigneur Dieu vivant. Et alors, il se dirige à Bethel. Pourquoi Bethel? C'est en cet endroit que Jacob a eu le songe de l'escalier du ciel. Et c'est même Jacob qui a appelé à cet endroit Bethel, la porte du ciel. Et alors, il a bâti un Bethel, un autre autel en l'honneur du Seigneur. Et là, le Seigneur renouvelle son alliance et ses promesses qu'il a données à Abraham et à Isaac. Et de nouveau, le Seigneur confirme, je donnerai ce pays à ta descendance. Et on voit que ces renouvellement des promesses divines et ces rencontres avec Dieu furent pour Jacob comme une force, une consolation pour tous les sacrifices qu'il a vécus jusqu'à maintenant. Alors, on voit que à part de tous les sacrifices qu'il a passés dans la maison de son beau-père, ça vantant de vraiment de grandes souffrances, mais quand il entre à Canaan, il
commence à avoir beaucoup d'épreuves. La première épreuve, c'est la mort de Rachel, sa femme préférée. Alors, elle, elle mourut en couche près de Jérusalem. Alors, on voit que pour donner naissance à son fils Benjamin, le plus jeune des 12, vraiment, Rachel a donné sa vie pour que son enfant puisse vivre. Aussi, l'autre grande souffrance pour Jacob, c'est son fils aîné Ruben. Pendant son absence, il a commis un péché d'inceste, c'est-à-dire il a couché avec Bala, la servante de Rachel et concubine de son père. Et pour Jacob, ça a été vraiment une offense terrible. Son propre fils n'a pas respecté une de ses concubines. L'autre autre épreuve, c'est la mort de son père Isaac, qui est, qui est la narration de la mort d'Isaac, c'est au chapitre 35. L'autre grande souffrance pour Jacob, c'est la perte de son fils Joseph, qu'il croyait qu'était mort par les bêtes féroces. Et aussi l'autre grande souffrance, ça a été quand il a envoyé ses fils à l'Égypte pour acheter la nourriture et Simeon fut temporairement emprisonné en Égypte. Et pour libérer Simeon, il devrait, la prochaine fois qu'ils iront à l'Égypte acheter de la nourriture, il devrait être accompagné pour Benjamin, pour confirmer la vérité de l'histoire qu'ils nous ont contée. Alors, la séparation de Benjamin pour Jacob, ça a été une souffrance terrible, son fils cadet. Alors, on peut dire que toutes ces épreuves, nous sommes confrontés à la compréhension du dessein de Dieu. On ne comprend pas comme Dieu nous aime. S'il est avec nous, pourquoi tous ces événements sont arrivés? Et vous savez que en face de la incompréhensibilité de Dieu, quand on pose la question pourquoi, le Seigneur ne répond pas. Il reste en silence. Il reste en silence. Alors, ce silence de Dieu, cette incompréhensibilité, on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Où est le Seigneur? Où est son amour? Comment est-ce qu'il prend soin de moi? Et vraiment, tout ça sont des moments de grandes épreuves et qu'on peut surpasser ces épreuves seulement par un acte de foi et un acte de confiance aveugle. Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais je confie à ton amour de Père tous ces événements. Aide-moi, Seigneur, à accepter tout ce que je ne peux pas contrôler et aide-moi à surpasser. Montre-moi le chemin que je dois faire
pour apporter cette croix comme tu veux, pour le temps que tu veux, jusqu'au moment que tu me donneras la lumière. Et c'est vraiment l'incompréhensibilité de Dieu nous donne à notre âme. C'est comme vivre dans le jardin des Oliviers. C'est une agonie que seulement la réponse, la prière de Jésus au jardin des Oliviers peut nous donner la force de surpasser cette agonie sans tomber dans le péché. Alors, on doit savoir et on doit retenir dans notre mémoire les enseignements de Saint Jacques. Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 1er, il dit qu'on doit considérer les épreuves comme une grâce parce que les épreuves produisent en nous l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite. Et seulement cette action parfaite nous conduit à la intégrité. Et en même temps, Saint Jacques dit que l'épreuve nous aide vraiment à mériter la couronne de servant fidèle. Mais, aussi dit Saint Jacques, jamais dire que la tentation, l'épreuve et la tentation qui, elle, fait surgir, la tentation jamais vient de Dieu. Dieu ne peut pas tenter personne. Dieu ne veut pas le mal pour nous. Non. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, le Seigneur nous donne la grâce nécessaire pour surpasser. Jamais Dieu nous demande une chose impossible. C'est très important. Mais les épreuves ont la finalité de nous conduire à une vie parfaite. Parfaite aux yeux de Dieu et en même temps, on gagne des mérites pour le ciel, pour gagner le ciel, la vie éternelle. Alors, que la confiance en Dieu vraiment soit toujours notre force. Amen.